Bonjour à tous. Suite à l'apparition de la vidéo de mon ami Rodolphe de la chaîne Chronique Coutelière parue cette nuit concernant les pliants de survie, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo entre guillemets de réponse pour partager avec lui, pour partager avec ceux à qui ça peut intéresser. Moi je suis pas du tout youtubeur, mais là je trouvais que la vidéo était tellement intéressante que je pouvais aussi sortir un peu ce que j'avais d'intéressant dans ce thème-là. Donc on commence par le Extrema Ratio RAOC. Alors lui c'est un de mes préférés. Il est très costaud, 22,5 cm de long, 240 grammes. Sur washer évidemment, sur des rondelles de bronze phosphoreux. Double système de verrouillage. Alors ici c'est pour désengager la lame. Comme ça. Et là c'est pour verrouiller ce système de verrouillage là. Ça en fait limite un couteau fixe. Il y a pas mal de vidéos qui sont parues sur lui avec des gens qui bâtonnent avec. C'est très solide quand même. Donc moi j'adore la prise en main. Le clip est pas du tout douloureux. Bon, ça reste du gros bourrin, hein. C'est Extrema Ratio quoi. Voilà pour lui. On va le mettre dans le cadre. Je vais essayer de superposer avec mes autres couteaux que je vais présenter. Bon, lui c'est un peu le prochain est un peu un modèle hors jeu. De par son inconfort global, mais ça reste un couteau très solide qui reste dans la même marque. Donc Extrema Ratio MF2, lui c'est typiquement un couteau de combat, mais très solide également sur rondelle de bronze phosphoreux. Système liner lock avec verrouillage comme sur le BF2 CT de l'ami Rodolphe. C'est un très bon couteau, très grand, 26 cm. J'ai plus le poids en tête, mais c'est quand même du costaud, hein, c'est extrêmement. Bon, ça ici, c'est vraiment histoire de bien le tenir en main, qu'il vous échappe pas. On sent que c'est du solide aussi. Hein. Bon, lui, c'est un peu un hors catégorie. Je vais quand même le mettre là. Alors, le troisième, c'est un couteau que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Un Midgard Messer. Assez costaud aussi. Attendez, je regarde dans mes fiches. Ici, voilà, parce que j'ai préparé les fiches sur le côté. Alors c'est le Vrado. Il fait 22,5 cm de long. Épaisseur de lame 6 mm et 215 grammes pour le poids. Bon, c'est un acier 14C28N du G10, donc 14C28N assez facile à reprendre. C'est un liner lock relativement fin, on va dire. Il peut s'ouvrir à une main. Ouais, devant la caméra, c'est moins facile. Voilà. Il peut s'ouvrir à une main avec le trou de pouce également. Mais bon, c'est un liner lock sur lequel il y a une espèce de goupille qu'on peut passer à travers le manche et visser pour bloquer la lame, quoi. On voit que la lame est très épaisse. Et là, du coup, même si le liner lock bouge, la lame ne bouge pas, quoi. Bon, ce sera pas aussi solide qu'un Extrema Ratio, évidemment. Mais c'est un couteau qui peut faire l'affaire avec une belle émouture plate partielle. C'est un couteau que j'aime beaucoup et avec lequel on n'aura pas peur de bourriner. On n'aura pas peur de taper dessus et de l'user. Bon, c'est pas très onéreux comme couteau, donc c'est pas mal. Alors, le prochain, un couteau que Rodolphe n'a pas encore, dont il n'aime pas vraiment l'esthétique, mais bon, ça ce sont des goûts personnels. Bon, c'est un couteau que beaucoup de gens ont en collection, hein, évidemment. C'est évidemment le Spyderco Paramilitary 2 en version classique, hein, 45 VN, émouture plate totale, très confortable, surtout en position avancée là. C'est vraiment chouette. Moi j'ai changé le clip récemment par un clip Flytanium qui sont un peu plus deep carry parce que l'autre clip d'origine est vraiment pas terrible. Système de verrouillage, compression lock, ouverture par trou de pouce, assez léger, bon, très réputé, hein, le PM2,
C'est un couteau que beaucoup de monde connaissent. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas non plus super fan du look, mais je trouve qu'il en faut un en collection, quoi. Alors, le suivant, c'est un couteau que Rodolphe a présenté sur sa vidéo, dont il a parlé qu'il avait un deuxième modèle et qu'il l'avait donné à un de ses amis collectionneurs. Ben, c'est moi l'ami collectionneur, donc c'est le CRKT Pharao en version Sarration que Rodolphe m'a gentiment offert. C'est un rhinocéros le truc, hein. Je confirme tout ce qu'il a dit. Il a fait une vidéo de présentation dessus, donc même une vidéo de démontage que vous pouvez aller voir sur sa chaîne. C'est vraiment un dinosaure. Quand je l'ai reçu, j'étais heureux comme un gamin, quoi. C'est vraiment quelque chose de très solide. Même si c'est introuvable maintenant, hein, c'est assez vieux. Mais quelle gueule, quoi. Il faut aimer, hein. Il faut aimer, mais je ne doute pas du tout de l'efficacité. C'est la seule chose que moi j'aurais peut-être ajouté, c'est un spacer ou un diabolo derrière, parce que c'est un petit peu souple. Bon, pas trop non plus. Mais d'ailleurs, je vais regarder si ça aurait été possible avec la forme de la lame. Moi, je pense qu'ils auraient pu en mettre un quand même. Mais bon, c'est un couteau... c'est un look vraiment particulier, quoi. Moi, je l'aime beaucoup. Il a vraiment sa place dans ma vitrine. Alors... Ah oui, le clip dont Rodolphe parlait. Bon, moi, avec mes grosses mains... Ouais, c'est vrai que si je serre un peu, je le sens un peu. On le voit ici un peu dans la paume de la main. Ouais, c'est vrai qu'il a pas tort. Bon, moi, c'est plus un couteau de collection, hein. Il est tellement introuvable, celui-là, que en plus, c'est Rodolphe qui l'a affûté. Comme vous avez vu sur sa vidéo hier, son tapis a pris cher. Hop. Alors, le suivant, c'est pour refaire un clin d'œil par rapport à ce que Rodolphe a dit, et un point sur lequel je suis d'accord, c'est le Buck 110. Ça, c'est un couteau mythique, hein, qui a une sacrée histoire. Qui a des dizaines et des dizaines d'années, qu'énormément de monde ont, que j'ai vu là actuellement sur Knife Tools en promotion à 66 euros il me semble. C'est vraiment pas cher, il est à moins de 100 euros d'habitude, mais là il a encore baissé. Comme Rodolphe le soulignait, bon, les mitres en laiton et le talon en laiton, bon, c'est pas évident d'entretien. Moi j'ai une sacrée griffe ici par exemple, je sais pas si on la verra. Ouais, là on la voit bien. Pourtant c'est un couteau dont je me suis jamais servi, mais son émouture creuse, sa lame avec son traitement génial, la pointe super effilée, en font une bonne option quand même, assez lourd, donc on peut avoir confiance en lui. Ouverture à deux mains, pompe arrière comme Rodolphe les aime tant, vraiment sympa. Mais pour faire un clin d'œil à ça, je me suis dit que j'allais quand même montrer le Buck. Mais alors j'ai, petite seconde, le couteau Victorinox Evoque, qui est aussi un chouette couteau qui fait 23,5 cm de long, 180 grammes, pompe arrière, assez robuste, très robuste même, il n'y a rien qui bouge. Seul petit inconvénient, les thumb studs qui sont forts en avant, et alors c'est une ouverture et fermeture à deux mains. Les thumb studs sont là, mais il faut vraiment, déjà il est tellement grand et les thumb studs sont tellement en avant que, bon, on peut le faire à une main, mais c'est un peu galère. C'est quand même plus facile à faire à deux mains. Et ça, c'est un couteau vraiment ultra solide, très confortable, qui a des empreintes pour mettre les doigts. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un cadeau de mon beau-fils. On était allé dans une très très ancienne coutellerie. Je l'avais vu, bon, il me l'a gentiment offert. On va le mettre là. Alors le suivant, il sort un peu de tout ce qui est couteau avec des rondelles ou carrément sans rondelles pour le Buck et pour le Victorinox, je pense. Je suis pas sûr que le Victorinox ait des rondelles. En tout cas, il n'a pas de roulement. Et je vais sortir un tank qui lui a des roulements, mais vous allez comprendre pourquoi je vais vous le sortir. C'est le Migueron Guédon. Alors, le Migueron Guédon, c'est une solide bête, hein. Il fait 319 grammes.
il fait que je regarde, pop. Attends, je vois pas la longueur, ainsi 23,5 cm de long. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est du M390. Hein. Mais ce qui est le plus impressionnant dans ce couteau, c'est ça. 8 mm d'épaisseur de lame. C'est un tank. C'est ultra costaud. Bon, c'est un frame lock. Mais une fois qu'on l'a en main, on vient naturellement appuyer sur le frame lock. Il ne va pas se désengager si facilement du tout. C'est une émouteur creuse partielle ici. Là, ça revient sur une émouteur plate. À la fin, traitement DLC. J'adore ce couteau. Lui, c'est un de mes plus gros monstres. En pliant, c'est mon plus gros 8 mm d'épaisseur de lame. Bon, il faut y aller pour le dépasser, quoi. On entend à quel point c'est costaud. Ça s'ouvre facilement quand même. Hein. C'est lourd, on le sent. Mais il fait un sacré bruit quand on l'ouvre. Donc je pense que on pourrait compter sur lui en mode survie aussi. Je vais le mettre là. Alors, dernier petit point. Alors, c'était pas le sujet de la vidéo. Mais évidemment, un couteau pliant ne remplacera jamais un couteau fixe en survie. Bon, il peut dépanner un couteau pliant, il fera certains travaux, mais ce sera jamais aussi efficace qu'un couteau dans ce genre-là. Ça, c'est le Extrema Ratio Tuscan, couteau que j'adore, qui est vraiment, vraiment costaud. C'est du Extrema Ratio. Hein. Moi, je suis assez fan de cette marque. J'ai pas mal de couteaux de chez eux. Ça, en plus j'adore son look, je sais que Rodolphe il aime les lames Tanto, je sais qu'il aime bien ce couteau aussi, donc je me suis dit que j'allais faire un petit clin d'œil par rapport à celui-ci. Je vais le mettre sur le côté, j'en ai un dernier, mais lui c'est vraiment plus combat. C'est juste parce que je l'aime tellement qu'il fallait que je le montre. Le Extrema Ratio SFK. Alors lui je vous fais pas de dessin. Il va vous casser des crânes, il va vous casser des vitres. Il y a une petite partie de lame en serration. C'est ultra beau. Moi, j'ai toujours rêvé d'un couteau comme ça dans ma collection. Depuis que je suis gamin, j'avais toujours voulu un couteau de tranchée. Quand j'ai vu celui-ci il y a quelques mois, je me suis dit, allez go. Et je le regrette pas. Hein. C'est un de mes plus beaux. Enfin, c'est un de ceux que je préfère. J'adore le Tuscan aussi. Mais je rêvais pas d'un Tuscan quand j'étais petit, quoi. Par contre, je rêvais d'un couteau de tranchée. Style couteau de tranchée américain. Avec point américain. Donc voilà. C'était ma petite, entre guillemets, réponse à la super vidéo de Rodolphe. D'ailleurs, merci à toi, Rodolphe, de m'avoir empêché de dormir, d'avoir sorti la vidéo à minuit et demi. Vidéo d'une demi-heure, donc ça m'a reporté à 1h du matin. Et suite à la vidéo, je me suis posé devant ma vitrine en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien sortir moi comme petite réponse. Donc voilà, il y en a un peu plus que 5, hein, vous avez vu, mais ça reste dans le thème. Il n'y en a qu'un qui a des rondelles. Tous les autres sont des couteaux très robustes. Hein. Donc voilà, allez, bonne journée à tous.